Alors, on va parler des brosses à cheveux. Rien à voir, mais des brosses à cheveux. L'une des jeunes sœurs Berthollet a une chevelure absolument auburn, absolument fabuleuse, qui nécessite donc pas mal de brossage. Alors, on va faire un petit plongeon dans un peu d'histoire française, dans du savoir-faire à la française aujourd'hui, en se rendant dans l'Oise. On va aller à côté du village de Mouy, et figurez-vous que là-bas, depuis le 19e siècle, on s'y connaît ô combien en matière de brosse, et on appelle ça même le monde de la brosserie fine. Au 19e, c'était des centaines d'emplois, des dizaines d'entreprises qui fabriquaient la brosse le long de la vallée du Terrain. Il y avait des moulins à eau, le bois arrivait par l'eau et on pouvait, à partir de petites baguettes de différents bois, les transformer, les tourner pour ensuite les utiliser comme support de brosse. Brosses sur lesquelles, évidemment, sont accrochés, je fais exprès de ne pas dire le bon mot, les poils de sanglier. Décidément, c'est un lien avec la chronique précédente. Donc, on va se rendre du côté de Mouy pour découvrir le must et l'une des dernières, mais cocorico, elle tient bon face à l'envahisseur exotique. Regardez. Embarquement pour l'Oise, le temple de la brosserie fine. Et oui, ici on fabrique depuis près de 150 ans, entre autres, des brosses à cheveux. C'est au programme des brosses made in France. Clap moteur. Alors ici, nous sommes où? Eh bien, Laurence, ici, nous sommes dans notre menuiserie. Toute l'histoire d'une brosse, en fait, part de ce morceau de bois. Un morceau comme ça, d'accord. Voilà. C'est oui. Qu'on appelle un carlet dans notre jargon. Et puis, on sort, voilà. Ah oui, je retrouve un manche, une tournure, des bois complètement différents qui viennent de France, d'ailleurs. Là, nous sommes sur du bois de hêtre qui vient d'ailleurs de nos forêts, ici, dans l'Oise. Là, vous êtes sur du bubinga, c'est un bois exotique. Un bois exotique. D'accord. Et puis il y a de l'olivier, et puis de l'olivier, du macassar. Une fois la forme définie, les découpes nécessaires réalisées, c'est un savant polissage qui va permettre une vraie belle prise en main, car avec l'aspect visuel, c'est ce qui va pousser à l'envie de s'en servir. On peut alors se poser la grande question, mais comment font-ils pour faire tenir les poils? Ça s'appelle l'empoilage, on ne rigole pas dans les rangs. En première option, ce sont des machines qui vont faire les trous et implanter les poils de sanglier, les seuls à respecter le cheveu. Donc là, Laurence, vous avez en main le poil de sanglier avant qu'il soit botté. Oui. Ah oui, là il est mieux rangé quand même. Voilà, et ça sert à faire ça. Ça sert en effet au montage de la brosse. Grâce à des machines. Et ça? Alors là, vous êtes sur un montage d'une brosse pneumatique. Ah oui, les poils sont pas du tout à même hauteur. Absolument. Mais c'est mal fait? Non, c'est au contraire. C'est tout notre savoir-faire. C'est être capable justement de faire une implantation avec des niveaux différents pour mieux accrocher le cheveu. Donc il y a l'effilage et également l'implantation. Voilà, alors tout ça, ça a été implanté empoilé mécaniquement. Et il y a encore une autre option? Oui, l'autre option, c'est le montage à la main. À voir tout de suite. Aujourd'hui, c'est sur une forme en plexiglas qui a été perforée et contre-perforée à la main que le cousu humain va pouvoir se faire. Ça, c'est un vrai savoir-faire ancestral et nous sommes aujourd'hui les derniers en France à faire ce genre de montage de brosse. Donc on monte les différentes soies de sanglier, les poils en petites touffes, mais comment ça tient? Alors, donc ce sont ce qu'on appelle des pions et ils sont tenus à l'aide d'un fil de pêche. On fait toujours une implantation en forme de versage et toujours avec un effilé pour avoir des tailles différentes pour permettre d'accrocher mieux le cheveu lors du brossage. Difficile de terminer ce reportage sans brosser, oui je l'aurais dit, les grandes lignes de ce qu'il faut faire avec une brosse de qualité. Avec la classique, commencer par les pointes et puis remonter jusqu'à la racine. Pour démêler, il faut attaquer tête en bas, énergiquement. Et pour lisser, c'est l'irrégularité des soies d'une brosse lissante qui va permettre d'agripper le cheveu. Alors, c'est au poil tout ça, non? Mais non, je ne l'ai pas dit. Pas mal, hein? Super. Made in France. Évidemment, au cours de l'année, dans les salons dédiés à la fabrication Made in France, que ce soit à Paris ou ailleurs, vous pouvez retrouver, je l'espère, dans leur stand, des sociétés de ce type. Et celle-là notamment, 1875 quand même, la brosserie fine en France. Qu'est-ce qui fait qu'on doit investir plutôt 59, 65 euros dans une brosse plutôt que 3 ou 4 euros? Qu'est-ce qui fait la différence? Et bien évidemment, c'est ce travail de qualité, le pneumatique qui est là, le ressort de cette brosse. Il est suffisamment souple pour aider à ce meilleur contact entre kératine et kératine. Ça veut dire quoi, kératine et kératine? C'est bien sûr la texture qui qualifie notre cheveu, la kératine. Eh bien, c'est aussi la molécule, la texture qui qualifie le poil de sanglier. Et quand une kératine rencontre une autre, eh bien, elle s'adore, elle se caresse, les écailles se ferment et ça permet
d'étaler notamment aussi le sébum, entre guillemets, un petit peu la graisse sur nos cheveux et de protéger notre cheveu. Donc voilà pourquoi, à la différence du plastique, plastoc, la kératine, le poil naturel reste hyper important. Alors ici, moi j'ai beaucoup de tendresse avec ce que j'ai découvert grâce à votre émission Sophie. C'est franchement les coulisses de ce perçage et contre-perçage pour arriver dans la matière à créer ce détail de couture avec le filet de pêche, c'est absolument fabuleux. Alors, ça donne une brosse qui fait mal. Regardez, torture test. Je fais ça. Vous voyez les rayures ? Eh bien, si vous entreapercevez les rayures, j'appuie très très fort évidemment, c'est qu'il y a un massage du cuir chevelu et il y a une différence de hauteur de poil de sanglier parce que c'est un travail qui est fait à la main qui va venir contribuer à bien masser mes cheveux et mon cuir chevelu. Donc tout ça est vraiment intéressant. Voilà pourquoi il faut vraiment investir. Alors qu'est-ce qu'on fait sur le marché ? J'ai acheté ça tout à l'heure, 3 à 3 euros, les deux valent 3 euros. Bah oui, on est dans la déferlante exotique, si je puis dire, pour ne pas dire asiatique. Alors ça ressemble à une brosse, mais c'est pas très souple, c'est complètement rigide. C'est ça qui va casser mon cheveu et le rendre électrique. À utiliser franchement rarement. Les Anglais nous proposent une chose quand même pas inintéressante parce que c'est beaucoup plus souple. Il y a énormément de picots et de temps en temps à la piscine quand on a les cheveux mouillés, d'autant que le petit chapeau là, c'est pas mal pour le balader. Là, il y a une petite idée que vous pouvez trouver dans des grandes enseignes de parfumerie. Et je terminerai avec deux musts. Christophe Robin, le grand coiffeur, qui nous fait l'amitié de nous présenter ce qu'il a voulu avec cette société française de l'Oise. Regardez ces brosses, elles sont absolument magnifiques. Il paraît que le must, c'est la brosse carrée. Alors, le must selon votre chevelure, c'est ce qu'on a vu un petit peu dans le reportage. Et vous Ça avez sert à quoi la brosse carrée ? Je sais pas. La brosse carrée, c'est la brosse très large, rectangulaire, Ouais. comme vous avez des rondes pneumatiques, comme vous avez des brosses brushing, selon la longueur de votre cheveu. Quand les cheveux sont très très longs, comme notre jeune mannequin, la brosse carrée, c'est tout à fait pas mal. Et puis, on fait un saut quand même dans le 21e siècle, ça n'a rien à voir, mais c'est en ce moment en enseigne, et on parle des tendances ici. Ça coûte quand même tout de même autour de 100 euros. Et là, c'est une brosse qui chauffe, sans altérer le cheveu et qui va pouvoir lisser le cheveu. Est-ce que vous voyez vraiment ? Parce que la brosse chauffante, ça altère le cheveu quand même ? Alors, ça peut altérer le cheveu à force d'essayer. Et là, vous avez l'avantage, c'est que là, vous avez vraiment pas des gros picots, mais un toucher qui ressemble aux brosses que je viens de présenter. Ça n'a rien à voir, c'est autre chose. Mais ça permet aussi de façonner son cheveu de manière vraiment intéressante. C'est une autre proposition intéressante. Il faut une prise électrique. Il y a de la kératine ou pas sur Ah les non, picots ? rien à voir. Là, on est dans des revêtements. Et c'est que pour les cheveux frisés, ça ? Oui, quand on veut les lisser, c'est les Américains. Oui, quand on veut les lisser. Ça peut donner du volume sur les cheveux de Sophie aussi. Après, selon la manière qu'on va avoir d'utiliser la brosse, on va placer le cheveu plus ou moins différemment.